C'était un réfrigérateur tout neuf, mais ils l'ont jeté du toit. Ici, les feux d'artifice ne symbolisent plus la célébration des fêtes, et ici, les gens ne prennent plus la police au sérieux. Les cocktails Molotov faits maison sont leur seule arme pour défier l'autorité. C'est la France romantique, où tu peux même assassiner le président, mais il ne faut surtout pas s'en prendre à ces jeunes. Ils n'hésitent pas à saccager les commissariats et tester les gilets pare-balles volés, en les testant en conditions réelles avec de vraies balles. Ils n'ont pas peur de la mort et crient à l'unisson qu'ils veulent abattre les policiers. Leur objectif, mener la guerre contre les forces de l'ordre de tout le pays. L'étincelle de cette révolte a été une intervention policière qui a mal tourné, un jeune garçon étant battu à mort par la police. Ce genre d'incident est déjà fréquent dans les quartiers populaires, mais ce garçon avait un statut particulier, sa famille était un symbole de héros de guerre en France, et ses trois frères occupaient des positions influentes. L'aîné, Mota, est un dangereux trafiquant de drogue, le deuxième, Abdel, est un lieutenant-colonel de l'armée française, et le troisième, Karim, est le leader de ce quartier. Chaque fois qu'il tape, top. À chaque fois qu'il tue, on tue. Il nous parle d'insécurité. Un groupe de jeunes sans peur s'est infiltré dans le commissariat en pleine émeute. Ils n'ont aucune notion de la mort, et l'autorité policière semble inexistante face à eux. Ils ont vidé les locaux de toutes les armes, et sont partis en volant même les voitures de police. La guerre lancée par Karim avait pour seul objectif de transmettre un message à la France, si la police veut cacher la vérité, elle devra en payer le prix.